Je suis dans le commerce, mais en off, je suis dans l'immobilier depuis mon jeune âge. C'est une histoire de famille, quoi. Et donc du coup, bah, en fait, depuis que j'ai, je dirais bien un petit 13-14 ans. Mm. Donc du coup, voilà. Ça se voit pas, hein. Ça se voit pas. Mais on s'y connaît un petit peu en immobilier, un tout petit peu, depuis le temps. Et en fait, tellement géré de galères aussi en immobilier que à un moment donné, t'es obligé de t'y connaître un minimum en droit, en fiscalité, en ci, en là. Voilà quoi. Quels sont donc les pièges à éviter quand on passe à un marchand de biens? Je te dis la vérité, moi je suis plus spécialisée dans le locatif que dans tout ce qui est achat-revente. Il y a des gens qui font des gros coups. Le conseil numéro 1 pour moi, c'est que si tu n'es pas bien accompagné, tu risques de tout perdre rapidement et te retrouver dans de beaux draps. Donc, premier conseil, choisir son expert comptable. Voilà. C'est assez basique ce que je dis, mais si tu n'es pas bien entouré, c'est très très compliqué. Attends. En même temps, ça va dans tous les sens dans sa tête. Elle est comme des fils, je te jure. Tu veux être mon expert comptable? Non, moi je suis pas expert comptable. Non, du tout. Du tout. Mais voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de vous faire entourer d'un expert comptable. Selon votre situation, c'est limite un gestionnaire en patrimoine, voire les deux. Et alors moi je suis plutôt d'avoir les deux. Ça coûte ce que ça coûte, mais vous allez avoir un retour sur investissement qui est juste incroyable. L'objectif même, si tu prends les deux, c'est de se dire, ils doivent me rapporter autant que si je les avais pas pris sur la première année. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Wedding planner. Donc voilà, et en fait, le fait d'avoir les deux, pourquoi? Parce que en fait, au moins tu es sûr de rien rater. Le gestionnaire en patrimoine va avoir une lecture, que ton expert comptable va avoir une autre lecture, et avec les deux, tu vas avoir un truc plutôt sympa, je trouve. Un essayage d'hôtel. J'en suis pas là, je rembourse un crédit. Mais oui, non mais je comprends. Mais si demain tu veux investir ou te lancer dans l'immobilier, etc., faut quand même être un minimum accompagné, je trouve. Il me fatigue. Difficile à comprendre, mais ça va. Je vais peut-être trop vite ou je vulgarise pas assez, faut me le dire. Et j'adapte. Vraiment, j'adapte. Mais en tout cas, voilà. Accompagnez-vous. Si vous souhaitez... Bah, alors, il y a des gens qui veulent se lancer dans l'investissement, ils savent pas comment commencer, etc. C'est pas de l'argent perdu. De se faire accompagner, c'est pas de l'argent perdu. Voilà, c'est juste ce que je peux vous dire. Et après, on peut vous conseiller, selon votre situation, si vous investissez avec votre famille, avec votre conjoint, des amis, peu importe, de passer sur une SCI ou pas. Les avantages, les inconvénients, etc. Demain, vous avez des enfants, parce qu'en vrai, la SCI, c'est quoi? C'est une société commerciale immobilière. Est-ce qu'on va rentrer dans... Je crois que je vais vous perdre si je vous parle de ça. Je crois que je vais vous perdre. Bref, on en parlera une autre fois. Ensuite, je t'ai écouté. Merci, Agrum. Dans quelle marque Harpoine investir? Je me rappelle plus de la marque. Mais vas-y, tiramisu. Incroyable. Je vais ouvrir une boulangerie pâtisserie, je crois. Tes explications sont claires et limpides. Ah bon, c'est cool. Salam Mohamed. Merci Abdoul. Bref, donc du coup, voilà.
Mais pareil, si vous avez des enfants, ce qui est le plus important, je pense, encore une fois, c'est pour ça ce qu'on se disait, c'est que pour connaître d'où vous allez partir, faut savoir votre situation familiale ou pas, ce que vous voulez faire plus tard, ce que vous voulez léguer, comment vous voulez léguer, etc., etc., pour que fiscalement... Attendez, je crois qu'on va chuchoter. C'est le moment où je chuchote. Ok. Donc en fait, ce que je vous disais, c'est que en fonction de ce que vous voulez faire, à terme, ben, fiscalement, il faut chercher le truc le plus... il faut chercher le truc le plus avantageux. Comme ça, ben, on n'est pas dans l'évasion fiscale, attention. On est dans l'optimisation. On optimise. Donc, si par exemple, tu as plusieurs gosses et que tu veux pas te faire avoir et payer et tes enfants après quand tu vas qui repayent, ben en fait tu vas devoir donner de l'argent à tes enfants tous les 15 ans, blablabla, blablabla. Ou alors tu passes par une SCI, ou alors bref, il y a plein de trucs. Mais l'objectif c'est pas d'acheter un bien 20 fois. L'objectif c'est d'acheter un bien une fois. Voilà. T'as compris? Non, parce qu'en fait je chuchote à chaque fois qu'il y a des choses pas très sympas à dire, on chuchote. Voilà. On n'a rien compris. Oh, bah, moi je peux rien. Quand je chuchote, il faut ouvrir ses oreilles, nom de Dieu. Du coup, voilà, vous avez compris. Pour l'investissement, il faut un fonds déjà avec... Non, 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 je suis pas d'accord, 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 je suis pas d'accord. Les amis, j'ai envie de faire une pause technique parce que j'ai envie d'aller faire pipi, mais il y a un truc qui est hyper important que vous devez savoir, ok? Donc je vais prendre le temps, je vais essayer de ne pas avoir une infection urinaire, mais ce que je vais vous dire est très important. Elle a fait un résumé de tout ce qui est transition et donation. Il n'était pas incroyable mon résumé. Bref. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en ce moment, les banques sont dans une situation où elles commencent à avoir chaud aux fesses. Dans le sens où elles ont fait les belles, comme ça, elles ont fait les belles, en disant vas-y, nous notre taux d'intérêt, nanana, on l'augmente, on push, on va négocier avec la Banque de France et tout pour pusher aussi le taux. Sauf qu'en fait maintenant, il n'y a plus personne. Comme on dit à Marseille, il n'y a plus des gains. Excellent ton résumé, franchement. Mais franchement, j'ai fait mon maximum. Bref. Attendez, ouais, venez, je fais une pause, genre 2 secondes, je vais faire pipi, je reviens, ok? Vous restez, et après on va parler des banques, donc s'il vous plaît, et c'est hyper important, en fait. Vraiment, c'est pour vous, parce que je pense que il faut qu'on désacralise un truc sur les banques, ok?